Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va évidemment faire le point sur ce qui se passe depuis maintenant une quinzaine de jours avec la valorisation du Bitcoin qui est assez plus haut. On a dépassé hier le plus haut historique, enfin je crois que c'était dans la nuit, en tout cas ici à Maurice, où on a dépassé les 50 000 dollars allègrement. On est allé jusqu'à 52 000 et quelques. Et là, clairement, le Bitcoin semble se stabiliser à ces niveaux-là. Pour essayer de prendre un petit peu de hauteur, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une phase qui est effectivement incroyable, puisque nous avons des nouvelles qui n'arrêtent pas de tomber. Vous avez désormais toute la partie réserve, corporate reserve, c'est-à-dire les réserves, ce mouvement qui a été instauré fin novembre par Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, qui avait décidé de prendre 1,5 milliard de dollars de leurs réserves et avait fait l'analyse où il disait nous sommes assis sur de la glace qui fond, ce qui était une analogie pour expliquer qu'en fait leur dollar, leur 1,5 milliard de dollars qui étaient en dollars, était en train de fondre comme neige au soleil, vu la rapidité avec laquelle le dollar est en dévaluation due aux politiques toujours aussi accommodantes des banques centrales et de la Fed notamment. Alors Michael Saylor avait fait cette analyse, il a donc décidé de prendre quasiment la totalité des réserves et de tout investir en Bitcoin, ce qu'il a fait donc avant décembre ou tout début décembre, fin novembre. Et bien sûr, on était à des niveaux qui étaient en dessous des 20 000 dollars. Vous imaginez désormais que ces réserves, elles ont quasiment multiplié par 3, ce qui est absolument colossal. Et bien entendu, l'action de MicroStrategy, ça n'a pas loupé, ça a monté en flèche. Et donc, il a surtout instigé un mouvement absolument incroyable, puisqu'il y a à peu près une dizaine de jours, la semaine dernière, il a fait sur les réseaux une journée entière consacrée à expliquer à tous les autres CEO de la planète, notamment aux États-Unis, mais aussi ailleurs. Il a passé 3 heures, je crois, sur YouTube à faire des modules où il expliquait, via des interviews et via des explications très très pointues, pourquoi il était très très intelligent pour une société de mettre une partie de ses réserves, voire toutes ses réserves, en Bitcoin. Et pourquoi, selon lui, c'était un choix stratégique qui était très très intelligent aujourd'hui. Et ça a été vraiment un moment qui était très intéressant. Et il y avait dans une interview quelqu'un qui expliquait que lui travaillait maintenant dans une société dont le but était d'amener les CEO à investir dans le Bitcoin et qui voyait que le nombre de précommandes qu'ils ont pour des CEO qui veulent désormais répartir leurs actifs et mettre une grosse partie de leurs réserves en Bitcoin ne cesse de monter. C'est exponentiel, donc c'est vraiment un mouvement qui a été instigé par Michael Saylor. On a évidemment celui qui l'a rendu totalement mainstream, c'est Elon Musk qui s'est déclaré, ça c'était il y a une quinzaine de jours, et qui a mis, je crois, quelque chose pareil, hein, 1 milliard, 1,5 milliard, je ne sais plus combien exactement, de réserves de Tesla cette fois-ci, dans le Bitcoin. Alors avec cette news, bah là vous imaginez la répercussion médiatique a été bien bien supérieure à celle de Michael Saylor, parce que Elon Musk est évidemment bien plus connu. Mais on assiste à un mouvement qui maintenant est lancé. Et oui, le Bitcoin ne s'arrête plus de monter. Alors c'est toujours la même chose, hein. Moi, ce qui est très intéressant, c'est que je regardais, vous voyez, il n'y a pas plus tard qu'hier, je retombe sur une de mes propres vidéos que j'avais faite en novembre, où j'expliquais pourquoi, selon moi, le Bitcoin allait dépasser les 15 000 dollars et bientôt les 20 000. Mais voyez, on était encore dans une période très incertaine. Et pourquoi c'était intelligent, selon moi, d'investir dans le Bitcoin? Bon, rien qu'en regardant ça, on se rend compte, même si moi, je suis un convaincu, hein, mais malgré tout, la rapidité, elle est bluffante, si vous voulez. Le fait qu'on y soit déjà, c'est en 2 mois et demi, qu'on soit passé de 15-20 000 à 50 000, c'est incroyable, parce que euh, c'était pas si évident de s'imaginer là. Maintenant qu'on y est, évidemment,
c'est toujours la même chose. Hein. Est-ce qu'on va aller à 100 000? Les gens restent dubitatifs, totalement ahuris par rapport à ce mouvement. Mais ce que ce mouvement, et ça vous le savez, je le répète sans cesse, ce que ce mouvement nous montre, c'est réellement que le Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a une fuite. On a deux choses. D'abord la fuite en dehors du système fiat monétaire classique. Donc ça, c'est une fuite parce que tout acteur économique qui réfléchit un petit peu se rend compte de la folie des actions des banques centrales. Et en parallèle, on a un actif liquide qui, de plus en plus, est en train, en tant que réserve de valeur, d'écraser tous les autres. Et c'est le Bitcoin. Et cette combinaison des deux choses, si vous voulez, fait que non seulement on sort des monnaies fiat, mais en plus, vers quoi on va? On va de moins en moins vers de l'or, on va de moins en moins vers les actions, et on va de plus en plus vers un actif qui surpasse tous les autres, qui semble si vous voulez, c'est la plus belle des mariées, hein, c'est le Bitcoin. Il vous rend indépendant, totalement liquide, il vous permet de instantanément transférer ce que vous voulez à n'importe qui à l'autre bout de la planète. C'est juste imbattable comme réserve de valeur. Et c'est ça qui est en train d'être réalisé par une grande partie des acteurs économiques qui, il y a encore un an, pour certains, voyaient dans le Bitcoin une espèce de truc hyper dangereux, si vous voulez, et qui aujourd'hui deviennent convaincus. Donc il n'y a que les plus... il y a que les plus idiots qui ne changent pas d'avis, hein. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, comme on dit. J'ai été bluffé par une interview que j'ai vue vous savez, il y a deux personnes qui sont qui sont restées, je crois, totalement anti-Bitcoin. Il y avait Peter Schiff qui adore tellement l'or qu'il n'arrive pas et qu'il hait le Bitcoin à un point, probablement parce qu'il le voit comme un concurrent de l'or. Oui, bien sûr, le Bitcoin est un concurrent de l'or. Et c'est vrai que l'or ne fait rien, hein, depuis 3 mois, zéro. Hein, on est effectivement à des niveaux qui sont assez élevés, mais ça ne bouge plus. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une préférence pour le Bitcoin. Vous avez un autre personnage, alors lui, qui est encore plus ridicule que Peter Schiff, parce qu'encore Peter Schiff a des arguments sur l'or qui rejoignent ceux qu'on peut avoir macroéconomiques sur ce qu'est l'économie. Mais alors, comment il s'appelle Nouriel Roubini a fait une vidéo récemment, si vous voulez, où même ces trois interlocuteurs, vous l'avez sur YouTube, c'est à mourir de rire, et ils répètent ce qu'ils répètent sans cesse depuis 3 ans, que Bitcoin est un scam, que c'est n'importe quoi, que ça n'a aucune valeur. Et même les trois interlocuteurs, vous savez, il y a encore un an, ils disaient ça, les gens l'écoutaient, il y avait un certain respect pour Nouriel Roubini. Là, c'est absolument extraordinaire de voir la rigolade. En fait, ils pouffent tous de rire quand Nouriel Roubini parle, parce qu'il continue à annoncer les mêmes bêtises depuis 3 ans. Et vous savez, vous vous dites, mais là, c'est vraiment un signe de bêtise. C'est-à-dire qu'il refuse l'évidence. Hein. Tout le monde y va, mais lui persiste à dire que ce n'est pas un actif raisonnable et que c'est même un scam. Et donc que sa valeur réelle, c'est 0. Voilà, ahurissant. Bon. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit point. Donc évidemment, aujourd'hui, j'ai énormément de mon entourage et autres, hein, des gens qui me demandent est-ce qu'il est toujours temps d'investir dans le Bitcoin. Ma réponse est oui. Mais c'est toujours la même réponse. C'est que le Bitcoin, si vous voulez, il a des cycles qui sont ça n'arrête pas de monter, mais ce n'est pas une montée linéaire. Donc attendez-vous à ce qu'il monte peut-être là, maintenant, dans une espèce de ligne droite incroyable. Jusqu'où? Qu'est-ce qu'on en sait? 100 000, 150 000. Et peut-être derrière, une vertigineuse chute de 150 000 jusqu'à, je ne sais pas, 70 000. Plus de 50%, pourquoi pas? Mais le Bitcoin, en dessous de 20 000, c'est fini. C'est terminé. Le Bitcoin, en dessous de 30 000, honnêtement, peu de chance. Donc, voyez à la vitesse à laquelle les choses évoluent. Car il y a encore 2 mois et demi, on était sous 20 000. Et cette page, elle est définitivement tournée. Donc oui à l'investissement dans le Bitcoin, mais évidemment, prudence. Vous savez, vous avez les manières d'investir qui sont intelligentes, qui sont celles qui consistent à prendre des sommes identiques tous les mois, toutes les semaines, et à acheter pour la même somme de Bitcoin toutes les semaines. Certaines semaines, vous en aurez plus, certaines, vous en aurez moins. Si le Bitcoin persiste à monter, vous êtes gagnant. OK. Vous allez me dire, ah oui, mais si j'avais tout acheté du premier coup, ça aurait été mieux. Bien sûr. Mais même si ça continue à monter et que vous achetez tout le temps, vous moyennez votre prix d'achat moyen, il sera toujours inférieur au prix du Bitcoin actuel. Vous êtes gagnant. Et si le Bitcoin se met à baisser,
Mais là aussi, vous ne faites pas d'erreur. Parce qu'en achetant à période régulière, vous moyennez votre prix d'achat à la baisse pour que lorsqu'il va rebondir, eh bien, vous vous retrouviez gagnant là aussi de façon beaucoup plus sereine. Donc bien entendu, possibilité d'investir. Mais voilà, chacun évidemment doit faire ses choix et surtout ne pas investir de l'argent dont on a besoin très vite en se disant dans un mois je le revends, quoi qu'il arrive, j'ai besoin de l'argent. Alors là, évidemment, danger. Voilà, bon, ce sont des évidences que je répète, mais je pense que c'est important de le dire. Et voilà, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis visitez mon site internet cryptoparadise.consulting. À très bientôt.